Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Kal Yuga, que l'on appelle en français l'âge de Kali ou l'âge sombre. Et la période que nous vivons actuellement en fait partie. Alors, il faut savoir que nos maîtres de mémoire bénie nous enseignent que l'histoire de l'humanité, depuis l'apparition des humains sur la Terre, se partage en quatre grandes périodes. Ces quatre grandes périodes représentent en fait des états spirituels majeurs de l'humanité dans sa relation avec le Créateur. Alors nous pouvons apprendre cela, notamment, il y a plusieurs versets qui l'enseignent dans le Sri Guru Granth Sahib, mais je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur cette bani suivante que nous pouvons lire au Ang 406 à la ligne 7. Donc nous y lisons Satyug Treta Dwapare Baniya Kaljug Utmo Jugamahi, que nous traduisons par le Satyug, le Treta Yug, le Dwapar Yug sont bons, mais le meilleur des âges est le Kaljug, l'âge sombre. Alors, sont énumérées ici, effectivement, ces quatre grandes périodes spirituelles et civilisationnelles de l'humanité. Ces quatre grandes périodes, il faut le savoir, sont des périodes de 3000 ans, qui contiennent 3000 ans. Tous les 3000 ans, la période change, l'ère change, et donc l'état spirituel de l'humanité change également. Alors le premier état, qui est le plus ancien, qui est l'état du Sat Yug, on le traduira en français par l'ère de la réalité absolue ou de la vérité. C'est-à-dire, en fait, c'est une période pendant laquelle l'humanité ne se sentait pas séparée de la source de la vie, donc de Dieu. Puis, il y a eu le Treta Yug, qui est l'âge, en fait, lui, que l'on pourrait appeler l'âge d'argent. Le premier âge, on pourrait l'appeler communément en français l'âge d'or. Le Treta Yug, c'est l'âge d'argent, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'humanité a commencé à se sentir un peu distanciée de Dieu, c'est-à-dire a commencé à penser qu'entre Dieu et elle, il y avait une certaine forme de distance. Eh bien, cette dégradation spirituelle a créé donc cette ère de 3000 ans à nouveau, le Treta Yug, pendant laquelle on a commencé à rédiger des discours sur Dieu, et donc ces discours et cette connaissance qui a surgi de la pensée humaine, ces concepts, ont commencé à faire naître dans l'esprit humain une distanciation d'avec Dieu, c'est-à-dire on a commencé à faire confiance au discours que l'homme tenait sur Dieu. Suite à cette ère a suivi l'ère que l'on appelle Dwapar Yug, qui est l'âge de bronze, si vous voulez, on pourrait le traduire comme ça, qui en fait a vu apparaître les religions structurées avec des clergés, un clergé servant d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et l'apparition des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux. Et donc c'est la naissance en fait de toutes les religions, des religions sur Terre. Et cet âge-là, l'âge qui a précédé le nôtre, le Dwapar Yug, est une période pendant laquelle la dualité, c'est-à-dire l'idée que l'homme est distant de Dieu et que Dieu est distant de l'homme, qu'il y a une distance entre l'homme et Dieu, eh bien, c'est complètement installé, et c'est comme ça que sont apparues les religions, et c'est comme ça notamment qu'est apparue l'idolâtrie, c'est-à-dire le principe selon lequel on fait des offrandes à une divinité sous la forme d'une statue, où on s'est mis à adorer des pierres, des arbres et ainsi de suite, et à leur rendre des cultes en leur faisant des offrandes. Ces actions-là créent évidemment ce qu'on appelle la religion, et la religion, alors que son nom veut dire religare, relier, au lieu de relier, a eu tendance plutôt à distancier, puisqu'il a fallu créer des clergés, c'est-à-dire des prêtres et des prêtresses, qui commencèrent à servir d'intermédiaires entre les hommes, les profanes, et puis la divinité, le divin. Donc l'apparition du clergé est un signe d'ailleurs de la dégradation de la vie spirituelle, puisque
Si on a la nécessité d'avoir un intermédiaire entre Dieu et soi-même, ça veut dire que nous ne sommes pas la manifestation de Dieu et que Dieu a mis une distance entre lui et nous. Or, rien de ce qui existe dans la création n'existe en dehors de Dieu. Donc on voit que dans le Dwapar Yug, on est déjà dans une ère qui est fausse d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire où il y a des biais qui sont pris du point de vue de la réflexion humaine, et qui conduisent à toutes sortes d'aberrations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui sur Terre, nous avons des religions fort différentes, qui pour la plupart d'entre elles proclament toutes avoir ou détenir la vérité, si ce n'est absolue, au moins la vérité la plus exacte. Or, nous avons entendu dans la Bani que Guru Arjan Dev Ji nous dit que des 4 âges, c'est le Kal Yug, l'âge sombre, l'âge de fer, on pourrait traduire l'âge de Kali, qui est le meilleur de tous les âges. Pourquoi? Parce que quand il fait sombre et que vous allumez une lumière, eh bien c'est le moment où vous la voyez le mieux. Eh bien dans cette période-là, c'est la période la plus propice pour voir ce qui est une lumière véritable et qui n'est pas une lumière éphémère. Et les Gurus Sikhs sont venus dans le monde il y a 5 siècles de cela, et jusqu'à une période assez récente, jusqu'un peu avant la Révolution française, pour venir enseigner justement cette lumière universelle qui est un enseignement universel afin de pouvoir réaliser pleinement sa vie spirituelle et laisser émerger Dieu en nous oubliant naturellement nous-mêmes. Donc, pendant cette période, cet âge sombre, il y a 2 choses qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Ces 2 choses, elles sont fondamentales pour un être humain. D'abord, il est très difficile d'obtenir une incarnation dans un corps humain. Vous savez que dans le cycle des incarnations, nous passons par des formes minérales, végétales, animales et humaines tout à fait différentes, et même d'autres formes aussi, par des formes démoniaques, des formes spirituelles ou des formes semi-divines, comme des sortes d'esprits un peu plus développés, mais qui ne sont pas la meilleure des incarnations, puisque la meilleure des incarnations pour pouvoir se libérer du cycle du sansar, le cycle infernal des réincarnations, c'est la forme humaine, puisque l'être humain a une capacité à faire des choix de manière tout à fait consciente. En tout cas, il peut développer cette capacité-là. Donc, nous lisons au Hang 258 à la ligne 6, l'enseignement suivant, Tarulabde Kalijuk me paya, c'est-à-dire dans cet âge sombre, le Kalijuk, vous avez obtenu un corps humain qui est si difficile à obtenir. Donc, dites-vous, disons-nous, mes chers amis, que si aujourd'hui nous sommes présentement dans l'incarnation d'un corps humain, eh bien, il ne faut pas gâcher notre existence. Il ne faut pas perdre son temps à se traîner sur un canapé, à regarder la télévision, à ne rien faire, et à voir le temps passer pour, comme on l'entend très souvent, tuer le temps. Alors, je ne dis pas que on ne peut pas mener sa vie quotidienne, écouter les informations, regarder des reportages qui nous cultivent, etc. Bien entendu, mais il faut faire quand même très attention, il faut qu'on soit tous vigilants sur le fait de ne pas perdre notre temps à ne rien faire, et que ce temps de vie humaine, il est précieux. Ni vous ni moi ne savons combien ce temps de vie peut durer, et nous en savons quelque chose dans les temps présents. La vie humaine, c'est quand même quelque chose qui est relativement fragile et éphémère, et donc ne gaspillons pas ce temps-là, mettons-le à profit pour développer notre vie spirituelle, et en même temps encourager les autres à le faire, et puis aussi évidemment avoir des actions de bonté et de charité envers tous ceux qui nous entourent, que ce soit les humains ou les animaux, d'ailleurs la nature, et faire de ce monde un endroit qui soit un endroit de paix, de bonheur et de joie, concrètement en commençant par notre quotidien. Or, on ne peut pas apporter le bonheur, la paix et la joie si on ne développe pas en nous chaque jour la connexion avec Dieu. Si vous voulez, à un moment donné, télécharger des émissions, des programmes qui vous intéressent sur le net et que vous les téléchargez sur votre ordinateur, sur votre PC, eh bien, si vous ne créez pas la connexion entre le PC et le réseau, vous n'allez pas pouvoir obtenir grand-chose. Eh bien, pour la vie humaine, c'est pareil. Il faut se connecter au Créateur pour pouvoir développer pleinement tous les potentiels de notre vie humaine, c'est-à-dire pour être
un bon parent, pour être à ce moment-là bon dans son travail, dans son métier, être quelqu'un de compétent et d'efficace pour la société, vous le saurez d'autant plus, et surtout si vous êtes en connexion permanente, hein, si vous êtes une sorte en Wi-Fi permanent avec le Créateur. Donc je vous disais que dans cet âge sombre de ce Kal Yuga, la difficulté c'est d'obtenir un corps humain. Donc vous tous qui m'écoutez et nous tous qui sommes présents là actuellement au moment de cette vidéo, nous sommes vraiment bénis. On a une grâce incroyable d'avoir un corps humain, et donc il faut nous en servir pour le développement de notre vie spirituelle et aussi l'élévation intellectuelle et spirituelle de notre société, pour une meilleure conscience de la manière de vivre le plus agréablement en société, dans le respect de la nature et dans le respect du Créateur et des autres. Il y a un autre point, et nous le voyons depuis assez longtemps déjà, hein, mais chaque jour, qui est une grande difficulté dans la période de l'âge sombre, dans le Kal Yuga, c'est qu'il est très difficile, nous enseignent nos maîtres, qu'il est très difficile de trouver Dieu. Et nous lisons cela au Ang 409, à la ligne 19, où Guru Arjan Dev Ji nous enseigne Dulab Kal Duihan, c'est-à-dire il est si difficile de trouver Dieu en ce monde durant le Kal Yuga, durant cette période sombre d'un point de vue spirituel et moral. On le voit au quotidien dans la société, bien entendu, c'est que nous vivons dans une société qui est profondément athée. Elle vit comme si tout existait dans ce monde comme ça, de fait, comme si c'était un dû et un droit vis-à-vis de l'être humain. La nature ne nous doit rien. Je rappelle quand même que la Terre, c'est une petite poussière de rien du tout perdue dans l'immensité du cosmos et des univers qui peuplent les mondes, le cosmos qui a été créé, et que sur cette terre-là, nous ne buvons pas de l'eau parce que nous y avons droit, et nous ne respirons pas de l'air parce que la nature nous le doit. Nous ne sommes que des éléments minusculissimes en fait de cette nature, et que la nature ne nous doit rien, et que par essence, le principe de vie de la nature que nous nommons Dieu ne nous doit rien non plus. Malheureusement, l'être humain, et c'est notamment, entre autres choses, le fait des religions dites révélées, des religions monothéistes abrahamiques, qui dans leurs textes souvent mettent l'homme comme le centre de la création divine. Il n'en est rien, nous disent nos maîtres. L'homme, si spirituellement il est un être extrêmement développé par rapport à beaucoup d'autres êtres dans la création, néanmoins, l'univers n'a pas été construit pour lui. Nous ne sommes pas le centre de la création de Dieu. Il faut s'enlever cette idée-là de la tête, parce que c'est à cause de cette pensée-là que l'humanité détruit absolument tout, la nature, on pollue, on se permet de jeter tout et n'importe quoi dans l'eau des rivières, alors que c'est cette même eau qui est le principe de notre vie. Si on ne boit pas de l'eau, passé 3 ou 4 jours, on est vite mis en danger de mort. Donc, rappelons-nous bien que dans cet âge sombre, ce qui est très difficile pour les êtres humains, c'est de développer une vie spirituelle, de trouver Dieu. C'est ce qu'entend Guru Arjan Dev Sahib Ji, c'est que quand il dit trouver Dieu, ça veut dire que c'est très très difficile de développer une vie spirituelle. Donc si vous écoutez cette vidéo présentement, vous êtes béni de Dieu, parce que ça veut dire que vous vous intéressez à la vie spirituelle, et vous vous intéressez donc à Dieu, à votre vie spirituelle, au développement en vous de ce principe de la vie. Enfin, un troisième point dans le Kal Yuga, une difficulté qui apparaît, c'est que Guru Ram Das nous enseigne au Ang 308 à la ligne 13, la bani suivante, Karam tarti sarir Kal Yuga vich deha ko bije teha ko kae. C'est-à-dire que durant le Kal Yuga, durant l'âge sombre, cette période que nous vivons, eh bien, le corps est le lieu dans lequel tout se joue spirituellement. Ainsi, nous dit-il, ce que tu plantes, alors tu le récolteras. On dit en français, on récolte ce qu'on a semé. Eh bien, c'est tout à fait vrai dans les âges que nous vivons, c'est-à-dire que
l'enjeu de notre vie spirituelle, elle ne se passe pas en dehors de notre corps. Pour nous, dans la tradition sikh, la vie spirituelle, c'est pas de planer dans des sphères mystiques, à rêver de je ne sais pas quoi et de ne rien changer dans son quotidien. Nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que c'est en transformant le quotidien par notre connexion permanente avec Dieu que nous allons élever la conscience de l'humanité. Quand je dis élever la conscience de l'humanité, j'entends par là, c'est rendre l'humanité plus présente à la fois intellectuellement et par le cœur aussi, à l'attention qu'elle doit porter à la nature qui se trouve autour d'elle et à elle-même. C'est-à-dire que on ne peut pas progresser spirituellement sans faire progresser les autres également. La vie spirituelle, même si elle est dans son évolution une affaire personnelle, elle n'est pas une affaire strictement personnelle. Nous sommes des éléments d'un ensemble plus grand, et donc lorsque quelqu'un développe sa vie spirituelle, il fait grandir les autres en même temps et les y encourage. Je voudrais dire un petit mot concernant cette période que nous vivons, qui fait partie de ce Kal-Yuga. C'est de dire que il y a beaucoup de personnes autour de nous, alentour, et on l'entend régulièrement, qui sont pas bien en fait dans leur peau, qui se sentent pas très bien, qui sont angoissés, surtout dans cette période que nous vivons de confinement. Ça n'arrange pas évidemment, ça n'arrange pas les choses parce que les gens qui sont pas bien sont isolés chez eux et donc ils peuvent broyer du noir toute la journée. Donc, à ceux qui m'écoutent et qui seraient dans cette situation-là, je veux vous dire la chose suivante. D'abord, c'est que il y a en vous le principe de la vie. Vous vivez parce que ce principe vous dépasse et que la vie, c'est ce qu'il y a certainement de plus beau. Rien ne vaut le fait de vivre. Ensuite, dites-vous que il y a toujours de toute façon en présence autour de vous quelqu'un à qui vous pouvez demander du secours et de l'aide. Donc n'hésitez pas à appeler les personnes autour de vous et à dire aussi si vous n'êtes pas bien que vous n'êtes pas bien, parce que malheureusement dans notre société, chacun est un peu enfermé sur ses affaires personnelles et ne fait pas peut-être toujours très attention aux besoins affectifs, spirituels et psychiques de l'autre. Donc il faut se manifester. Il ne faut pas toujours attendre que les autres devinent l'état dans lequel nous nous trouvons. Et puis, vous avez un remède qui est à votre disposition, et croyez-moi mes amis, mettez-le en pratique. C'est ce remède qui nous a été donné, ce remède spirituel qui nous a été donné par nos maîtres de mémoire bénis, parce que c'est le seul qui fonctionne pendant cet âge de Kali, cet âge sombre. Et c'est Guru Arjan Dev Sahibji qui nous l'enseigne au Ang 254 à la ligne 8. Il nous dit « Nam tat kal me punhar chana ». Ça veut dire « Durant cet âge sombre, seul le nom du Seigneur est d'une réelle utilité pour vous. Prenez du temps pour vous connecter à Dieu. Prenez du temps. Allez vous asseoir paisiblement dans un coin, fermez les yeux et répétez le nom sacré du Seigneur. Répétez calmement et tranquillement Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Et si vous appartenez à une autre tradition spirituelle que le sikhisme, vous pouvez répéter le nom de Dieu tel qu'il existe dans votre tradition. Et surtout, à ce moment-là, concentrez-vous sur ce principe de vie qui est à l'intérieur de vous. Vous allez constater que vous respirez indépendamment de votre volonté, parce qu'il y a en vous ce principe qui est Dieu lui-même, qui veut vivre en permanence. Et c'est dans ce principe-là que, en méditant régulièrement tous les jours, vous allez trouver la joie de vivre durant ce temps du Kal-Yuga. Je voudrais terminer sur un petit point qui est pourtant très important parce qu'il a attiré mon attention, qui est le suivant. Nous lisons au Ang 556 à la ligne 8 un enseignement de Guru Nanak Dev Ji, fondateur du sikhisme, qui nous dit
Kali andare nanka dinhan da aotar. Ce qui veut dire que durant l'âge sombre, durant le Kal-Yug, au Nanak, les démons ont pris naissance. Alors évidemment, cette phrase est assez curieuse, cet enseignement est assez curieux. De quoi veut nous parler Guru Nanak quand il dit que lors de l'âge de Kali, le Kal-Yug, l'âge sombre, durant notre période, celle que nous vivons, eh bien, les démons prennent naissance. Il en parle d'ailleurs dans d'autres passages également. Eh bien, je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo pour que nous puissions traiter ce sujet-là et comprendre ce que cela peut signifier dans notre quotidien. Je vous souhaite à tous une excellente journée, pleine de bénédictions, de joie et de guérison du cœur et des émotions pour ceux ou celles d'entre vous qui auraient besoin d'être consolés et réconfortés. Dites-vous que nous pensons bien à vous. Il y a de nombreuses personnes qui prient pour ceux qui ont besoin d'être aidés du point de vue de l'assistance émotionnelle. Une très très bonne journée à vous. Au plaisir de vous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.